Donc on est parachat Bamidbar et veille de Shavuot. On est déjà rentré dans les Shloshet Yemei Hagbala. C'est quoi Shloshet Yemei Hagbala? Hagbala, ça veut dire limitation, écart. C'est les 3 jours que les Bnei Israël devaient déjà se séparer de leurs femmes pour être tahor et s'écarter de la montagne. L'interdiction de s'approcher, c'était très grave. Celui qui s'approchait à la montagne, il pouvait mourir. Donc c'était ces 3 jours de préparation. Grande Gdoucha, dans les Sfarim, c'est marqué que ces jours-là, il faut faire plus, il faut se préparer. Ces 3 jours qui ont une très grande Gdoucha et un très haut niveau. Dans cette paracha, on va parler de deux choses. Bien qu'on va parler de beaucoup de choses, mais on va parler de 2 choses. On va parler de Shevet Levi, Ligion Shel Melech. Shevet Levi était la première, comment on va dire en français, la première armée du roi, ceux qui sont autour du roi. Le Shevet Levi, c'était la garde la plus rapprochée, celui qu'on appelle le Ligion du roi. Ça, c'est le Shevet Levi. On va parler des Dgalim, des drapeaux. Et Shabbat, on aura l'occasion des drapeaux. À quel moment la Torah fait tout un sujet des drapeaux? C'est nous qu'on a inventé cette histoire de drapeaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les anges descendre au Har Sinaï et ils ont vu que les anges étaient bien ordonnés et chaque catégorie avait son drapeau. Et les Bnei Israël, ils ont eu ce désir. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous donner les drapeaux. 3e chose, c'est Bamidbar, le désert. La Torah, elle a été donnée dans le désert. Pourquoi la Torah, elle a été donnée dans le désert? Tu sais? Donne-nous une réponse, Tzrak. Parce qu'en fait, vous les donnez pas par exemple, s'il la donne dans un champ, le propriétaire du champ, il va dire non, tu nous l'as donné à nous. Il a voulu. Ah, il a fait. Dans un endroit qui est ouvert à tout le monde. Qu'on ne dise pas demain que la Torah elle nous appartient qu'à moi. Bravo. C'est mon fils. Magnifique. C'est une des raisons pourquoi la Torah elle a été donnée. Sinon, les gens ils auraient pris propriété sur la Torah. Hein, vous savez, en Israël, sur chaque chose, quand il met son étiquette, c'est privé. Alors pour pas que la Torah soit prise et considérée comme quelque chose de privé. Mais il y a d'autres raisons. D'autres raisons, c'est pour rappeler à un homme que pour recevoir la Torah, il faut être prêt à s'abandonner comme un désert, que tout le monde l'écrase. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, il faut accepter à se rendre petit, à se laisser écraser, et des fois même à rester sans condition de vie suffisante. C'est étonnant comme raison. Pourquoi? Parce que finalement la Torah, au contraire, elle nous apprend à avoir tous les bons moyens avec. Mais quand même, il faut être prêt. Et c'est sur ce il faut être prêt que je voudrais un petit peu m'attarder. La Mishnah est dit dans Pirkei Avot, viens assis-toi là. Kachidarka shel Torah. Voici comment est le chemin dans la Torah. Pat bamelach tochal. Tu manges du pain avec du sel. Maim bamsora tishte. Tu bois de l'eau avec une petite quantité. Ala haaretz tishan. Tu dors même par terre. Ou batorah ta'amel. Et tu étudies la Torah avec ça. Est-ce que ça veut dire que c'est le seul moyen pour étudier la Torah? Pas du tout. La Mishnah dans Pirkei Avot veut nous dire, tu dois être prêt même à des conditions comme ça. Si tu veux recevoir la Torah, faut être mais pour ça dans le désert, ça veut dire on a reçu la Torah même dans un endroit où on n'a rien. On sait tous l'histoire de Rabbi Elazar ben Urkanus qui s'est sauvé parce que son père voulait qu'il travaille jour et nuit. Et lui il s'est sauvé, il est parti à Yerushalayim. Et il a étudié la Torah chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il est devenu le Gadol Hador. Mais un jour, il y avait une mauvaise odeur de sa bouche. Alors, le Rabbi Yochanan, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc anormal. Allez-y voir qu'est-ce qu'il mange. Et quand ils sont allés, ils ont levé sa couverture. Ils ont vu que tout simplement, il mangeait de la terre. Il avait rien à manger. Et après, il est devenu l'élève numéro 1 de Rabbi Yochanan, que quand il parlait de la Torah, c'était comme la Torah au Har Sinaï. Il y avait le feu qui brillait,
Jusqu'à que son père, il est venu, il a dit, maintenant, tous mes biens, je les donne que à toi, parce que je suis devenu comme ça. On sait tous l'histoire de Hillel Azaken, qu'il est venu. J'ai eu ça hier. Hier, quelqu'un est venu à mon cours à Ansel, et il a attendu, c'était férié, et il m'a envoyé c'est quoi le code. Moi, j'ai pas vu le message, il est resté 20 minutes, il est reparti. Alors, je lui ai raconté l'histoire de Hillel Azaken, qui est venu, et que le gardien ne l'a pas laissé rentrer. Il lui a dit, il faut payer, il n'avait pas de quoi payer. Alors, il est monté sur le toit, il a écouté le chiour, il y a eu de la neige, il s'est évanoui, ils ont dû allumer du feu même à Yom Tov ou à Shabbat pour le refaire vivre. Mais il est resté tellement il n'a même pas senti qu'il y avait de la neige. Donc oui, il faut être prêt à étudier la Torah, même si ça nous demandait des conditions difficiles. Aujourd'hui, ce n'est pas des conditions difficiles, c'est de savoir un peu laisser du matériel pour pouvoir venir étudier. Quand je sais qu'une heure de travail peut me donner tant, ou que j'ai beaucoup à faire, et je dis à pas, je fais comme si j'ai rien et je m'assois à étudier, c'est la première chose. Deuxième chose, donc ça c'est Bamidbar. Mais est-ce que c'est un message qui doit être lié avant de recevoir la Torah? Est-ce que c'est important de le dire? Ou non, c'est un détail. Si tu n'as pas, alors étudie dans ces conditions-là. Est-ce que c'est indispensable d'accepter de cette manière ou non? Je viens encourager celui qui ne peut pas vraiment. Deuxième sujet, c'est l'Igion Shel Melech. La tribu de Lévi est devenue la tribu numéro 1 qui entourait le Mishkan. C'est eux qui sont devenus les Kohanim. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu il a appelé, il a dit Mil Hashem Elai, qui venir m'aider? Alors les Bnei Israël aussi, ils n'ont pas fauté dans le veau d'or. C'était le Erev Rav. Et quand même, on n'est pas devenus des Kohanim. Pourquoi il n'y a que eux qui sont devenus des Kohanim? Pourquoi toujours la Torah, elle les compte séparément et elle les rend la garde du roi? Parce que quand Moshe Rabbeinu, il a crié, il a dit « Qui veut venir défendre Hachem ?» C'était pas évident. Il fallait prendre une épée, il fallait... Qui a fait le veau d'or? Qui est venu? Qui a écouté l'appel d'Hachem? C'est le Shevet Lévi. Donc ils ont mérité d'être l'Igion Shel Melech. Le troisième point, et vous allez voir où je vais arriver, et c'est quoi le sujet d'aujourd'hui. Troisième point, c'est les Dgalim, les drapeaux. Qu'est-ce que la Torah a fait un sujet de ces drapeaux? Vous êtes devenus l'armée d'Hachem, Tzivot Hachem. Maintenant que vous êtes les Dgalim, toutes les nations vous regardent et vous admirent. Et tellement de choses, vous êtes comme les anges. Qu'est-ce qu'il y a dans les drapeaux? Et en vérité, dans les drapeaux, l'idée qui est le plus répandue sur ce sujet des drapeaux, c'est l'ordre dans la vie, de que chacun sache c'est quoi sa place. C'est ça les drapeaux. Les drapeaux, c'était d'être autour d'une idée, et que chacun sache sa place et se mélange pas. L'un ne peut pas être jaloux de l'autre, mais même s'il n'est pas jaloux, il ne peut pas prendre la mission de l'autre. Il a besoin de comprendre que ce que l'autre a reçu, c'est sa mission. Ni je dois être jaloux parce que moi je dois étudier la Torah et dormir par terre, et lui doit étudier la Torah sur un gros fauteuil, etc. Chacun est sa mission. Les Dgalim, ça venait donner de l'ordre à chacun et dire, toi et ta mission. Tu n'arrives pas à étudier les sujets les plus profonds de Rabbi Akiva Iger et de Rav Shimon Shkop. Rav Shimon Shkop, tu vas être un très grand dans le Ramban sur la Torah, dans le Abarbanel, dans ce que tu es capable de faire, dans tes mitzvot. Les Dgalim, c'est la grandeur d'un homme. Un homme qui se concentre sur ses capacités, il devient un grand homme. Un homme qui se concentre sur ce qui n'est pas ses capacités, il reste un petit homme, parce que combien qu'il va faire, il va rester petit. Donc le message... Hein, on parle que spirituel. Dans tout, c'est comme ça. Sauf que... Quelqu'un il a une mission, c'est pas quelqu'un de profond, mais il a une mission matérielle, qui pousse à fond, qui a... etc. Oui, si sa mission, elle est plus ça, c'est comme l'histoire du Rav Mibrisk, un des grands riches qui distribuait à Purim d'argent à tous les pauvres de la ville, et il y en avait des pauvres. Un jour, il a dit, non, veille de Purim, je vais aller étudier au Beth Midrash. Il s'est mis à étudier, le Rav, il est arrivé, il lui a dit, tu changes, c'est marqué dans le Beth Amikdash que celui qui fermait les portails n'avait pas le droit de chanter. Celui qui chantait n'avait pas le droit de changer les portails. C'est deux missions, à tel point que Chayav Mita, un Lévi qui a changé sa mission, Chayav Mita, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il trouvait qu'il est
Non, parce que si on change sa mission, on perd son potentiel. Et perdre son potentiel, c'est se tuer quelque part. Tuer sa réussite. Donc, chacun a sa mission. Évidemment, on ne peut pas dire j'ai une mission, donc tout le reste n'existe pas. Dans chaque chose, on doit être parfait. Mais c'est où qu'on va mettre notre énergie et qu'on va... C'est l'endroit où on est capable, ça c'est le secret des Dégalim. Mais le message qui sort beaucoup dans cette paracha, c'est que pour Bamidbar, le Maharal, il nous donne une autre raison. Il nous dit, tu sais pourquoi la Torah elle a été donnée dans le désert? Écoute ça, Yitzhak. Si elle aurait été donnée à Yerushalayim, on aurait dit, la forme de recevoir la Torah, c'est dans des conditions. C'est quand on est en bonne condition, quand on est arrivé à notre Géoula, dès qu'on est arrivé à ça. Ok, on l'aurait pas donné à Yerushalayim, on l'aurait donné à Bnei Brak. On aurait dit oui, mais quand même, la ville, elle est construite, les gens y vivent quand même, c'est un peu serré. Mais quand on l'a donné dans le désert, c'était pour dire, la Torah ne doit pas être reçue sous certaines conditions. La Torah doit être acceptée dans n'importe quelle condition. Et là, le grand message de Kabbalat Torah. C'est quoi le grand message de Kabbalat Torah? Un homme, il se met sous condition et il n'a pas le temps de s'investir pour la Torah. Et du coup, il n'a pas la chance d'avoir la profondeur de la Torah. Parce que on a plein de choses. J'étais avant-hier à Auschwitz et j'ai ressenti cette chose-là, que les gens ils sont arrivés, ils leur ont dit « Ne vous inquiétez plus de rien ». Et quand ils se battaient pour leurs valises, on leur disait « Mettez l'adresse, rangez la valise, ça y est, il y a là-bas tous les valises ». Ils ont pris même les lunettes, même les chaussures, même les prothèses, même les machins, il y a tout là-bas, même les petites casseroles. Ça veut dire que tu n'as plus rien à t'inquiéter dans ta vie parce que tu n'as plus de vie, Chas v'Shalom. C'est quelque chose d'incroyable. Quand j'ai dit à la personne « Arrêtez de stresser », il a dit « Mais ici, il n'y a plus de stress parce qu'il n'y a pas de vie ». En fait, le stress, il vient parce qu'un homme, il a tellement de choses à faire. Mais là, on est venu nous apprendre le secret. HaTorah yichayenu. La Torah, c'est notre vie. Qui a dit ça, HaTorah yichayenu? C'est Rabbi Akiva qui a répondu à Papouz Ben Yehuda qui lui a dit, écoute ça, Rodney, que quand les Romains, ils ont interdit l'enseignement de la Torah. Il a dit, il faut arrêter d'étudier. Il lui a dit, c'est comme le renard qui est parti au bord de l'eau. Et qui lui a dit, il leur a dit aux poissons, plutôt que vous sauvez des pêcheurs, venez avec moi. Ils lui ont dit, mais si là où on est en danger, on a au moins de l'eau et de l'oxygène, si on sort de l'eau, on n'a plus d'eau et d'oxygène, on meurt tout de suite. Il lui a dit, Rabbi Akiva, HaTorah yichayenu. Il faut s'apercevoir et faire la différence entre ce qui est secondaire et ce qui est essentiel. Quand tu es dans le désert, il n'y a plus rien. Il n'y a rien à s'inquiéter. Donc l'homme, il est capable de se concentrer dans ce qui est l'essentiel. Il faut comprendre que HaTorah yichayenu, c'est quoi HaTorah yichayenu? Chez un juif, la Torah n'est pas quelque chose de supplémentaire dans sa vie. C'est mamash son oxygène. Il vit très très mal. Il y a des gens qui vivent, ils ont besoin d'oxygène. Et quand même, ils ne mettent pas. Il y a des gens qui ont besoin d'une machine la nuit. Ils ne la mettent pas quand même. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat ou parce qu'on peut. Mais le mal-être est énorme. Un juif sans Torah, il est dans un mal-être. Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël. Pourquoi? Parce que toutes les choses, c'est des choses qui viennent compléter. La Torah, elle a été donnée dans le désert pour nous dire, tu dois accepter. Donc c'est une condition pour chacun. Même celui qui étudie la Torah dans toutes les bonnes conditions. Si la Torah chez lui, elle n'a pas été mise au numéro 1 de l'importance des choses, il ne pourra pas étudier la Torah. Hein, comme a dit la Mishnah, Mi'ut Sicha, Mi'ut Tzrok, Mi'ut Tanug, on va lire ce Pirkei Avot ce Shabbat. Il faut réduire. Quand on dit réduire, c'est pas réduire, c'est ne pas les mettre en priorité. Shlomo HaMelech, il dit, si tu te dis, je vais dormir un peu, je vais somnoler un peu, je vais croiser les bras un peu, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de Torah. Donc le Yesod de Kabbalat Torah, c'est Bamidbar. C'est dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a que ça. Celui qui est Zoché, quand tu vois deux personnes, un chaque semaine, s'il résume la Torah et les mitzvot qu'il a fait, il peut écrire dans son classeur 10 000 mitzvot, 20 000, vous allez être étonnés, je vais dire, une semaine bien profitée,
tu peux arriver à 50 000 mitzvot. Et d'une manière simple. Parce que le calcul d'une minute d'étude, c'est 200 mitzvot. Ça va très très vite. Mais, c'est pas que le sachar, la récompense, tu vas recevoir. C'est comme il a dit Rav Yosef, quand il faisait son veau pour Shavuot, une grosse épaule de veau, il disait Nitro mamti, la Torah m'a rendu grand. La Torah m'a rapproché d'Hachem et ça a entraîné mitzvah, goreret, mitzvah. Et ça a fait tout un train avec des wagons, chesed, mitzvot, maasim tovim, et ainsi de suite, et tfilot, et de la gentillesse. Plein. Tout ça parce que c'est quelque chose qui enchaîne. Une mitzvah entraîne l'autre mitzvah. Srar mitzvah, Hachem il t'aide à faire d'autres mitzvot. C'est tout un wagon. En une semaine, tu peux remplir un carnet comptable de 50 000 mitzvot si c'est pas plus. Et l'autre, il n'a que 6 fois le schéma avec les tefilines. C'est énorme. C'est énorme. Mais par rapport à 50 000 mitzvot, on est loin. De quoi ça dépend? Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va profiter de cette richesse spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée? Qu'est-ce qui va faire que la Kabbalat Torah, ça va être une vraie Kabbalat Torah? Ça va être quand on dit c'est important dans ma vie, c'est pas quelque chose de secondaire. Je leur ai dit hier, des fois, il y a des gens, ils se réveillent à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, et ils veulent commencer à faire. Et d'un coup, ils réalisent combien un homme, il peut faire en même temps que tout le reste. C'était pas vrai. Parce qu'un homme, il met en priorité ce qui est le plus important chez lui. Donc, il aurait pu faire tellement de choses. Mais quoi? Tu as reçu la Torah en ville, tu l'as pas reçu dans le désert. Tu n'as pas mis ça en priorité. Pourquoi il est la Zaken qui sortait tous les matins? Il allait cueillir du bois. Il gagnait 2 trafics. C'était 2 pièces de l'époque. 2 trafics. Une pour sa famille et la deuxième, non, même pas. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Moi aussi, j'aurais dit comme toi. Pour payer l'entrée au Beth Midrash. Parce que pour aller étudier, il fallait payer l'entrée. Donc, un homme qui gagne 2 trafics et qui peut s'énerver sur la synagogue qui fait payer l'entrée, je crois qu'il a toutes les excuses pour ne plus aller au Beth Midrash. Et en plus, quand c'est un jour où il pleut dehors et il neige, alors là, les excuses sont signées par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et quand même, qu'est-ce qu'il fait? Il a la zaken. Il dit quoi? Un jour de Torah, c'est un jour sans oxygène, sans grandeur, sans proximité avec Hachem, sans découverte. Il peut pas, il va, il se met sur le toit, il écoute, jusqu'à que tout simplement, il s'évanouit, il a failli mourir. Si c'est qu'ils avaient regardé comme ça, il serait mort là-haut, parce que pour lui, la Torah était chère. Une Kabbalat à Torah, Shavuot. Quelqu'un il m'a dit qu'est-ce qu'on reçoit à chaque fois. Mais ça y est, on a reçu la Torah. Mais maître, qu'est-ce qu'on fait de nouveau? Encore s'il y avait un loulav ou un truc qui permet de dire je fais une action. Non, c'est que une Kabbalat à Torah. Parce que la Torah c'est quelque chose de simple mais de profond. C'est est-ce que Béhémet, tu as reçu la Torah? Pour ça peut-être la nuit on laisse, même dormir qui est quelque chose de tellement important, on le met de côté. Parce que c'est en enlevant les choses qui prennent la priorité chez nous. Donc, personne nous a demandé de manger du pain salé et de l'eau en quantité mesurée. On doit être prêt. Si tu es prêt, alors tu peux aussi manger l'épaule d'agneau ou l'épaule de veau. Tu peux la manger à Shavuot et montrer au contraire ta simcha dans Kabbalat à toi. Mais si chaque empêchement te freine parce que tu n'as pas mis la Torah en priorité, c'est ça Bamidbar. C'est pour ça, dans le désert, il faut s'annuler, que tout le monde t'écrase. Tu viens, on t'honore pas au Beth Midrash. Il faut rendre sa joue comme une pierre, et dit la Gemara. Tu n'as pas de quoi manger. Tu n'as pas les conditions. Mais la Torah, c'est avant les conditions. C'est ça. La Haaretz Tishan. Une vraie Kabbalat à Torah, Shavuot, c'est la parasha de Bamidbar. C'est accepter d'abord, je la reçois, je mets tout de côté parce qu'elle est avant. Comme ça, je deviens l'Higion Shel Meler. C'est quoi l'Higion Shel Meler? Celui qui étudie la Torah, il devient la priorité. Je vais vous raconter cette histoire très connue du Taz et du Bach. Puisque avant-hier, j'étais à Cracovie. Et il y a là-bas le tombeau du Bach, du Beit Hadash, qui est commentateur du Shulchan Aruch, qui était le beau-père du Taz. Écoute juste cette histoire. Et un jour, le Taz, il vient manger à la maison. Sa femme, elle lui a fait à manger du foie. Il dit, ton père s'est engagé de me nourrir pendant 5 ans, comme ça c'était à l'époque. Ouais, il s'est engagé à me donner de la viande tous les jours. Il m'a amené du foie, convocation au Beth Din.
Et il y a eu un din Torah. Ils ont non, le foie c'est de la viande, c'est bon, il est bon. Le bach, nava. Après le test, il leur a dit ne pensez pas que je suis si bête que ça. Mais j'ai vu que dans le ciel, il y a eu un kitrouk sur le bach. Parce que si je mange du foie et que j'étudie pas bien à cause de ça, une seconde de Torah dans le ciel, puisque je deviens la garde du roi. Donc si on voit que le garde du roi, le soldat, il est fatigué, on dit lui avait pas donné à manger, c'est la garde du roi, c'est les Guillaume chez le Bel Air. Je voulais enlever le kitrouk. J'ai fait un din Torah qu'on décide que la viande, le foie, c'est de la viande, et qu'on n'en veut pas au bar sur ce qui m'a servi du foie à la place de la viande. Donc en fait, pour montrer combien la chashivout de Torah, une fois il y avait un enfant qui était malade, il est venu, il lui a dit, le Rav, prie, s'il te plaît. Il lui a dit, mais toi aussi tu peux prier, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, non, je suis venu te demander pour ta Torah, que ta Torah soit pour que mon fils y guérit. L'enfant est en train de mourir. Il dit, ah, si tu as demandé dans le mérite de ma Torah, alors je donne le mérite de ma Torah. Et l'enfant, il a guéri tout de suite. Il lui a dit, si tu m'avais demandé de prier, peut-être j'aurais prié 2 jours. Il y avait une xéra. Mais quand tu me demandes le mérite de la Torah, je compte sur le mérite de ta Torah. La Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où on arrive à la 3e chose, Bamidbar. Des drapeaux. On a dit qu'il y a 3 choses dans la paracha. Pourquoi les drapeaux? Parce que même pour étudier la Torah, il faut être un homme ordonné dans sa tête et savoir c'est quoi sa mission. Il y a le drapeau du roi chez toi, il est là, mais votre comment on va dire, les parties de l'armée comme ça, votre région, votre bataillon par exemple, lui, il est tankiste, il n'est pas... Donc, arrête de vouloir être parachutiste, ça suffit. Tu es Ligion chez le Meller. Pour réussir dans la Torah aussi, Veten Chelkenu, on a chacun sa part. Chacun, il a sa part, il y a une lettre pour chacun dans la Torah. Idel Khatam Sofer sur les Pirkei Avot. Chacun dévoile dans la Torah. Pourquoi il faut étudier même des enfants? Parce que tu vois, cette raison qu'il a dit, Yitzhak, là, je la connaissais pas. Que les gens, ils vont dire que la Torah, elle est à eux. J'ai entendu 10 raisons sur ça, mais même pourquoi? Parce que chacun, il a son chélek dans la Torah. Donc, quand tu vas aller étudier de celui-là, donc, faut pas se dire, moi, je suis pas fait pour la Gemara. Bon, d'abord, il faut étudier tout. Mais si je suis fait pour quelque chose de... Je me sens plus. Que là-bas, je m'investisse. Je rende ma réussite. Veten chelkenu betoratecha en prie. Chacun, il prie qu'il ait 100 chélek dans la Torah. Notre chélek dans la Torah, il faut là-bas s'investir et vouloir être un succès. Parce que réussir quelque chose, on ne peut pas dire je vais toujours vouloir être un succès dans son limoud, pouvoir porter le drapeau, dire oui, moi je suis un vrai Ben Torah. Oui, mais tu peux me faire Rav Shimon Shkop? Non, c'est pas là-bas où je m'exprime. Moi je suis en halacha, moi je suis en moussar. Mais si tu veux, on peut étudier un Rav Shimon Shkop. Chazak v'nitchazek, on est bonne Kabbalah de Torah, Ezrat Hashem.